Lundi 2 mai 2022 au CHU de Marseille. La doctoresse Zola Milia, jeune et brillante neurochirurgienne, savourait une pause bien méritée. Assise dans la salle de repos, elle portait à ses lèvres une tasse de thé vert. Elle évitait toujours la caféine avant une opération. Ses mains étaient son bien le plus précieux, et il était hors de question qu'un simple excès de stimulant vienne les faire trembler. Son regard se perdit un instant dans le vide, tandis qu'un sourire effleurait ses lèvres. Elle repensait à sa soirée de la veille. Un séduisant jeune homme l'avait invitée au restaurant, passant des heures à la courtiser avec une élégance presque désuète. Elle, qui n'avait jamais eu en tête que la médecine, se retrouvait à rêver d'un garçon. Son premier véritable béguin. Entre l'entrée et le dessert, ils avaient parlé de tout et de rien, de la vie, de leurs projets, de leur famille. Une conversation fluide, légère, comme si le temps s'était suspendu. D'un geste machinal, Zola attacha ses longs cheveux noirs de jais, lisses et soyeux. Elle frissonna en repensant à la douceur de ses caresses, à la chaleur de ses mains. Était-ce donc cela, tomber amoureuse? Elle n'aurait jamais cru que cela lui arriverait de cette façon. Et encore moins avec un Parisien. Elle, la Marseillaise fière de ses origines, séduite par un étranger venu de la ville lumière. Lui, avec ses cheveux châtains aux reflets roux, avait embrasé son cœur, et ses yeux d'un vert profond, presque irréel. Des émeraudes, précieuses qu'elle voulait garder rien que pour elle. Il lui avait confié être là pour le travail depuis une semaine. Leur première rencontre avait eu lieu par hasard dans son café préféré. Elle attendait une interne en quête de conseils, lui descendait à son hôtel. Un regard échangé, un sourire, une étrange sensation au creux du ventre, comme si des papillons y prenaient leur envol. Il l'avait abordée avec une simplicité touchante, et ils avaient échangé leurs numéros, se promettant de se revoir. Ce qu'ils avaient fait, la veille au soir, absorbée par ses pensées, la radio allumée en fond sonore, elle mit un moment à percevoir l'agitation qui montait autour d'elle. Une collègue en pleurs, des voix tremblantes, des exclamations étouffées. Puis, enfin, elle entendit la nouvelle. La Terre était attaquée, une force inconnue, d'une puissance inimaginable, s'abattait sur le monde. Zola n'avait encore aucune idée à quel point ce jour du 2 mai, jour de la Saint-Antonin, allait bouleverser son destin. Zola croyait que sa plus grande bataille se jouerait au bloc opératoire. Elle ignorait que le monde qu'elle connaissait allait s'effondrer, que son destin, comme celui de toute l'humanité, allait s'écrire de manière différente. Héritier d'empires disparus, bâtisseur d'un avenir incertain, l'ombre des princes, Chronique des rois roux, tome 1, disponible dès maintenant sur Amazon.